Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Éveil de conscience. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour traiter d'un sujet assez épineux. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous présenter la personne qui va m'accompagner aujourd'hui, Monsieur Igor Njamba. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Oui, très bien. Non, je crois que cette émission sera très particulière parce que simplement le concept, c'est un moment d'échange. Alors nous allons aborder un thème, nous allons parler des péchés sexuels. Certes, nous allons entrer pour parler de certaines spécificités, mais nous croyons que c'est un sujet que beaucoup sont en train vraiment de vivre la chose. Voilà pourquoi nous en parlerons pas simplement comme étant une thématique, mais nous essaierons vraiment en même temps d'apporter notre expérience, la connaissance que nous avons, pour vous apporter réellement une véritable solution. Ce moment sera véritablement un moment d'échange, donc ne vous sentez pas perdu. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Exactement. Alors, Monsieur Igor, bonjour, comment vous allez? Bonjour, Monsieur Daniel, je vais très bien, merci. Et vous-même? Non, je me porte très bien, C'est un sujet quand on voit déjà des jeunes en fait en parler, je sens que beaucoup sont un peu dans mais qu'est-ce qu'ils font réellement là? On a envie de baisser les têtes. C'est quoi qui les a pris? Oui, c'est un sujet que je me rends compte au fait que beaucoup au fait quand on cite ça, quand on parle des péchés sexuels ou même simplement des sexes, comme vous l'avez dit tantôt, beaucoup nous baissons nos têtes. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose au fait que nous expérimentons ou qui nous environne au fait. Déjà que nous sommes des êtres sexués, mais je ne sais pas pourquoi, mais quand on en parle au fait, nous sommes toujours au fait amenés au fait à baisser la tête. Mais nous, je crois aujourd'hui nous serons là pour vraiment au fait essayer d'en parler clairement, essayer de détaboutiser la chose parce que je crois que c'est important qu'on en parle. Exactement. Mais déjà de base, j'aimerais qu'on puisse déjà lancer déjà en fait une question qui sera en fait ouverte, de savoir mais pourquoi déjà ce péché quand on parle de péché sexuel. Certes, la Bible est-ce qu'elle en mentionne déjà et pourquoi en fait il y a une telle particularité. On peut parler de beaucoup de choses, mais rares sont les fois on parle de mensonges. Quand on parle de mensonges, personne n'est gêné, oui. Mais quand on parle de péché sexuel, même dans la Bible qu'on sort, ça amène... D'abord, j'aimerais commencer par vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ça, en fait? Ok, très intéressant. Et avant même que je ne dise quoi que ce soit, permettez-moi déjà de... Il serait difficile pour moi de commencer sans me présenter. Ok, il n'y a pas de problème, Et dire déjà que c'est un honneur... que je n'ai pas vraiment. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Dire déjà que c'est un honneur pour moi d'être là, d'être invité à la jeunesse éveillée. C'est un plaisir pour moi. Alors, il a déjà dit le nom, je suis Igor Njamba. Je travaille comme ministre à l'église Family Worship Center, à l'extension de l'EFCOCHA. Et je suis également détenteur d'une licence en ingénierie de l'environnement. Mais bon, ça, je ne pense pas que ça intéresse quelqu'un ici. Hein. Donc voilà. C'est la biographie, c'est toujours important. Voilà, et en dehors de ça, bon, j'ai l'impression que ce n'est jamais facile de parler de soi. C'est pas évident. Oh oui. Voilà, je suis aussi animateur d'un podcast intitulé Wise Podcast. Ok. Voilà. Revenons d'abord à la question qui a été posée, justement, celle de savoir... est-ce que la Bible en mentionne? Oui, la Bible en mentionne beaucoup. La Bible nous parle plusieurs fois de s'abstenir du péché à caractère sexuel. Yes. Voilà, j'ai beaucoup aimé quelque chose que vous avez dit, Monsieur Daniel. Vous avez dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes des créatures sexuées. Yes. Donc, c'est une réalité inhérente à notre vie, à notre existence. Voilà. Et la Bible qui veut nous conduire, qu'est-ce que nous devons faire, quel chemin nous devons suivre, ne manque pas de parler justement des péchés sexuels. Déjà dans les 10 commandements qui sont très célèbres, par exemple, on parle de l'adultère. Éviter de prendre la femme du prochain. En dehors des 10 commandements, vous allez trouver dans plusieurs épîtres du Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, par exemple, il dit non, vous devez fuir l'impudicité. Il insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et même dans plusieurs autres passages, vous allez vous rendre compte que voilà, la Bible nous exhorte vivement à fuir tout ce que l'on pourrait qualifier de péché sexuel. Et soit dit en passant, je venais de parler d'impudicité tantôt. Vous devez comprendre que quand on parle d'impudicité et péché sexuel, c'est pareil. Donc, c'est comme une généralité qui englobe. Exactement, ce sont des concepts que nous pouvons utiliser de manière interchangeable. Bon, je vais te laisser aussi te donner ton avis sur la question. Personnellement, si je devais répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a un peu de mal avec ces péchés-là, disons, par rapport aux autres, j'ai l'impression que c'est à cause du tabou en général qui entoure déjà la question du sexe pour commencer. Bon, déjà, il faut dire que je crois que nous sommes tous africains ici, dans nos sociétés africaines, et même peut-être en général. Encore accentué encore la chose. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile de parler de sexualité. Je me souviendrai toujours, même à l'école, le milieu éducationnel. Donc là-bas, c'est ça leur travail. Et tu oses dire ça, tu es un impoli. Mais je me souviens que je crois en 3e des humanités ou quelque chose comme ça, quand on devait commencer à voir la biologie, on devait commencer à parler de la reproduction. Surtout ces moments-là. Oui, on sentait que même le prof lui-même était gêné. Celui qui est censé expliquer, il est déjà gêné. Celui qui est censé expliquer lui-même, il est déjà gêné. Donc c'est un sujet sur lequel il y a énormément de tabous
Et à l'église, là où voilà, nous sommes censés être saints, nous sommes censés éviter toutes sortes de profanités, c'est encore plus accentué. J'ai l'impression que nous sommes un peu tombés dans un piège quelque part. Les gens du monde ont fait l'erreur de nous vendre le sexe comme étant voilà, un bien dont nous devons absolument jouir. Si tu ne t'en sers pas, tu es dans une grave erreur. Dans l'Église, l'erreur, on est allé dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on a un peu trop stigmatisé cela. Il y a des gens qui ont des questions, ils se posent sincèrement des questions. Qui ne poseront peut-être jamais. Mais ils ont même peur. Parce qu'ils ont l'impression que le fait même de poser la question, peut-être que le pasteur va penser que... Faire ici les suspects. Voilà pourquoi quand on parle de ça, personne ne fait trop de mouvements. Celui qui bouge, on peut penser qu'il... Exactement. Donc moi je pense que c'est pour ça. Si je dois répondre directement à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à en parler par rapport aux autres péchés, moi je pense que c'est à cause de ce tabou-là qui est le sujet de la sexualité déjà pour commencer. Mais je ne sais pas ce que toi tu en penses de ton côté. Je pourrais dire simplement dans ça que il y a quand même des petits malins qui disent mais on ne voit pas le terme masturbation dans la parole de Dieu. On ne voit pas des termes pornographie. Voilà. Et alors je me rends compte que j'aime beaucoup au fait ce que vous avez à dire. Je me rends compte que l'ennemi au fait a utilisé ce tabou que nous avions là. Pendant que nous restons calmes, de l'autre côté au fait on donne au fait la chose, on explique la chose d'une certaine manière. Et après quand tu te retrouves entre ces deux extrémités, tu as une extrémité un peu ecclésiastique où on ne parle pas de ça. Mais de l'autre côté au fait, chose grave, on ne donne pas forcément de cours. Mais par des dessins animés, par les films, par les séries, on nous a vendu des choses. Et pour la plupart d'entre nous, que nous avons déjà fait adopter. Ça, c'est sûr. Et cette curiosité-là, parce qu'après, l'être humain n'est pas quelqu'un à qui on ne doit pas expliquer. Tu ne peux pas lui présenter une certaine négation, ne fais pas ça, sans pour autant. Ça dit qu'il sera forcément curieux. Surtout ça. Et dans cette curiosité, voulais-je dire, ça a mené beaucoup au fait à aller dans la pornographie. Et beaucoup au fait en voulant découvrir des choses sans tomber dans cela. Mais après, si on doit rester dans cette question qui a été posée par rapport à de savoir si cela en fait a été mentionné dans la Bible, comme vous l'avez dit, la Bible, en fait, certainement, c'est vrai que la Bible ne mentionne pas le mot masturbation, mais elle parle du péché sexuel. Le péché sexuel, en fait, même, on pourra peut-être pas seulement qu'il réussit seulement dans la masturbation. J'aime ce que Jésus dit, au fait. Il dit, au fait, à ces personnes, en fait, qui lui posent des questions, il lui parle, au fait, d'une chose, c'est que ne vous limitez pas, ne pensez pas que péché est simplement le fait d'aller prendre la femme, au fait, du voisin. L'action, oui. Oui, même dans la pensée. Beaucoup, certes, ne sont peut-être jamais tombés dans la masturbation, peut-être jamais tombés dans la pornographie, mais dans leur tête, au fait, ils nourrissent au fait des idées. Forcément, pourquoi? Parce qu'à cause des séries qu'ils regardent, à cause des idées, et beaucoup de gens en fait sont en train de faire beaucoup de choses. Exactement. Certainement, la Bible n'est peut-être pas là pour nous parler, de nous citer chaque chose avec les mots modernes que nous employons, mais on se rend compte que le concept même de base y est cité. Donc la Bible en fait parle de ça et elle nous prévient en fait que c'est quelque chose en fait qui n'est pas intéressant. Et peut-être pour encore aller bien plus loin, quand on voit même en fait, quand on parle de ces péchés, parce qu'après on se rend compte que ça arrive quand même en fait une certaine importance. Quand on en parle, ça dit que forcément ça touche quand même à quelque chose de fait de bien plus profond. Ça touche quand même à l'âme de la personne, à ton côté spirituel. Donc je pense qu'on a déjà entendu parler des choses comme étant l'homme est allé en fait faire des choses avec une femme et puis après on lui a volé son étoile et consorts. Ça dit même, c'est même un endroit où on peut te ravir des choses, tout comme tu peux recevoir des choses. Exactement. Parce qu'après, c'est vraiment ça. Mais après, j'ai parlé de quelque chose, en fait. J'ai parlé d'un échange. Mais une question qui me vient même subitement, en fait, maintenant, là, en fait. Et j'aimerais qu'on essaie de discuter par rapport à ça. Est-ce que, quand on parle des péchés sexuels, des fois, on interdit aux personnes, des fois, l'adultère, donc le fait d'aller, au fait, toi, tu es marié, tu vas vers une autre femme qui ne t'appartient pas, ou carrément, restons dans les termes impudicité. On dit des fois, en fait, qu'il n'est pas bien d'aller coucher avec des hommes, de coucher avec des femmes. Mais des fois, les personnes en fait, qui se masturbent et consortent, des fois, utilisent leurs mains. Est-ce que cela revêt-il vraiment les mêmes impacts? Parce que là, il n'y a pas une union entre deux personnes. Donc, si on nous a dit que de l'autre côté, la femme peut avoir un esprit bizarre, parce que c'est deux corps qui s'unissent, c'est deux sangs qui s'unissent d'une certaine manière. Mais la personne dit, moi j'ai ma main. D'accord, c'est peut-être pas bien, mais après, est-ce que ça a vraiment la même valeur qu'une personne qui va connaître une femme? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question en tout cas. Et d'ailleurs, je crois que ça me permet de revenir même sur la question des conséquences ou des répercussions, ou même la particularité des péchés sexuels pour commencer. Parce qu'il y a quelque chose que tu as laissé entendre, c'est que par moment quand on lit, on a l'impression, même quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression qu'il y a
particularité quand on parle des péchés sexuels. Quand on parle des péchés sexuels, on a l'impression que c'est différent. On a l'impression que voilà, mais c'est comme si ces péchés-là, bon, pas seulement en lisant la Bible, même dans nos églises. Effectivement. Voilà. Quand quelqu'un vient, je sais pas moi, pour une confession, il dit non, pardonnez-moi, j'ai eu à voler et tout, bon, ça va. Yeah. Mais quand quelqu'un dit non, je suis tombé dans l'impudicité, mais là, les regards sont différents. Effectivement. C'est comme s'il y a quelque chose au niveau de la personne qui a changé. Qui Effectivement. Et je crois que c'est une question sur laquelle on doit répondre avant même de procéder. C'est de savoir est-ce que ces péchés sont différents de tous les autres. Ok, très bonne question. Je crois que l'on pourrait commencer par là et ensuite rebondir sur celle que vous avez posée, monsieur. Effectivement. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que les péchés sexuels ne sont pas pires que les autres péchés. C'est la première chose que je dirais pour commencer. Oui, tous les péchés sont... en fait, il n'y a pas plus grand et plus petit péché. Pourquoi est-ce que je le dis s'il y a quelqu'un qui ne me croit pas? Vous pouvez lire dans le livre de Jean, le chapitre 8, la Bible dit que Jésus trouve des gens qui voulaient lapider une femme. En fait, on amène une femme, on dit à Jésus, non, on l'a trouvée en plein adultère, on doit la lapider selon la loi de Moïse. Et j'aime beaucoup ce que Jésus fait. Jésus dit, non, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Il y avait peut-être des gens qui avaient juste volé. Bon, quand je dis juste, c'est entre guillemets, juste volé. Il y avait des gens qui avaient peut-être, je ne sais pas moi, qui n'avaient pas respecté le jour du sabbat. Mais Jésus dit quoi? Non, quel que soit le péché que vous avez eu à faire, vous n'êtes pas différent de cette femme. C'est pour ça que vous ne pouvez pas lancer la pierre. En gros, ils ne sont pas pires que les autres péchés, mais leur particularité, c'est qu'ils ont des conséquences différentes, ou des répercussions différentes. Donc, il reste des péchés, mais dans la vie pratique et consort, des répercussions différentes, tant pénales, tant sexuelles, tant dans la santé, émotionnelle, et ils ont plusieurs diversités, plusieurs ramifications. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité, car tout autre péché qu'un homme commet est en dehors de son corps. Mais l'impudicité ou l'immoralité sexuelle, pour reprendre le même terme, touche son propre corps. Touche son propre corps. Et j'aime beaucoup la version Parole de vie qui dit « Celui qui commet l'immoralité sexuelle introduit le péché dans son propre corps. » La différence avec l'immoralité sexuelle, c'est que là, vous allez vivre des conséquences qui sont liées, donc qui vont laisser des traces dans votre propre corps. Oui, ça peut être, je ne sais pas moi, des maladies sexuellement transmissibles. Donc Dieu t'aura pardonné, mais forcément, les hommes ou même ton propre corps ne suivra peut-être pas le rythme. Exactement, voilà. Donc, pour quelqu'un qui me pose la question de savoir, voilà, moi je ne suis pas allé vers une autre personne, mais en fait, la première victime de cela, c'est déjà ton propre corps. Même s'il n'y a pas une autre personne qui est impliquée, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui te diront, non, voilà, depuis que je suis tombé dans ce péché-là, la première chose, par exemple, qui m'est arrivée, c'est que je me sens sale, au fait. J'aime ça. Je ne peux plus prier. Quand j'essaie de prier, je sens que je suis indigne. Donc moi-même, déjà, j'ai l'impression que je suis devenu impur. Mais je peux dire un mensonge. Après, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai sorti, ce n'était pas bien. Mais c'est lui qui est tombé dans l'impudicité. Même par cette question, mais vous répondez aussi déjà, il y a des traits dans l'autre là, donc c'est intéressant. Voilà. Donc moi je me dis que quelqu'un qui me pose la question de savoir, non, moi c'est juste la masturbation. Et d'ailleurs déjà pour la question de la masturbation, il y a souvent des gens qui sont là, mais c'est écrit nulle part dans la Bible. Mais comme tu l'as dit, Jésus a placé la barre à un niveau là. Encore bien plus élevé, il est plus intelligent. Juste le fait de penser là, donc tu commences à Il y a des gens qui vont te dire, non, moi je m'abstiens, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est le même frère qui regarde des images et il se met à fantasmer. Effectivement. Il se met à imaginer. Moi, je me dis, il y a cette phrase qui revient souvent, on dit non, certaines personnes marchent dans la sainteté, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le niveau pour financer leurs péchés. Effectivement. Donc tu n'as pas assez d'argent. Il y a des péchés qui dépendent de tes finances. Tu es trop pauvre pour pécher. Tu n'as pas assez d'argent pour aller trouver une personne avec qui tomber et tout ça. Là. Ou pas encore trouver une occasion en fait, où on ne te voit pas, où tu peux facilement vaquer une opportunité, exactement. Mais les pensées sont là. Effectivement, tu travailles, tu es très actif. Tu es en train de travailler. Donc, quand quelqu'un me dit non, voilà, je suis pas, c'est pas comme si je couchais avec une sœur ou j'ai couché avec un frère, j'ai envie de lui dire, mais voilà, même si c'est ta propre main que tu as utilisée, le problème c'est que tu vas quand même vivre les conséquences de ces péchés-là. J'ai eu à parler des maladies sexuellement transmissibles. On pourrait peut-être parler même des grossesses, on pourrait parler de culpabilité. Et un autre danger, avant de te laisser la parole, j'ai envie de dire, il y a un autre danger que l'on ne souligne pas. Bon, je l'ai même mentionné. C'est la honte. Oui. C'est la honte. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre la honte et la culpabilité. Alors, nous tenons à rappeler que la jeunesse éveillée a déjà ouvert ses grandes portes aux partenaires potentiels. Si vous êtes convaincu, n'hésitez pas de soutenir cette œuvre avec vos moyens financiers. Alors contactez-nous sur nos différentes plateformes Instagram, Facebook, WhatsApp,
TikTok. Ok. Ce sont deux choses complètement différentes. Très, très important. Oui. La culpabilité te dit tu as mal fait. Tu as posé une mauvaise action, ce n'est pas bien. Tu dois te repentir. Mais la honte te dit tu es une mauvaise personne. Donc tu es indigne, tu es sale, tu es impur. Quand je me sens coupable, je me dis bon, j'ai mal fait, mais ce n'est pas grave, je peux demander pardon. Mais quand c'est la honte, là c'est moi-même, en fait, comme personne, comme individu, qui me remet en question. Et c'est aussi ça le problème avec certains péchés sexuels. Donc ça te touche dans ton propre corps. Tu as l'impression que tu es indigne, même t'approcher de Dieu, Dieu ne va pas t'écouter, il ne va pas te recevoir. Et pour revenir à l'histoire là-bas de la femme adultère, Jésus lui a dit non, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Tout simplement, va et ne pêche plus. C'est vrai, après ça, moi je me dis que sûrement il y avait eu un combat dans sa tête. Effectivement, accepter, c'est si simple ça, oui, effectivement. Oui. Donc moi j'ai envie de dire à un internaute, quelqu'un qui me suit, il ne faut pas tomber dans le piège de dire non, c'est vrai qu'il n'y a pas une sœur qui est impliquée, il y a ta pensée qui est impliquée, les types de pensées que tu vas commencer à avoir après ça. En tout cas, ça risque d'être très compliqué. Non, j'aime beaucoup au fait, parce qu'après il y a eu beaucoup de pistes même pour la question que j'ai posée précédemment. J'ai même envie de dire, parce qu'après on est vraiment d'accord que cela reste un péché, mais dans les conséquences au fait ici-bas, cela peut vraiment engendrer beaucoup de choses. Je me dis qu'aujourd'hui, dire que d'accord, moi je ne vais pas vers les femmes pour faire des choses avec elles, d'accord, je reconnais que j'ai péché, mais moi au moins c'est moi, je me masturbe simplement. Mais oublions que si on doit parler même scientifiquement parlant, que quand tu les fais, forcément tu as besoin de faire développer au fait la pensée. Voilà. Tu as besoin de voir au fait plusieurs images défiler. Et au début, moi je pensais qu'il n'y avait aucune conséquence. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on habitue le cerveau au fait à avoir tellement de choses et on commence toujours à un certain niveau pour en finir. Voilà pourquoi je disais même à des personnes que voilà comment vous allez rencontrer des personnes qui ont commencé à un certain niveau regardant des vidéos peut-être normales et consorts, mais après vous les retrouvez dans des sites de pédos avec des enfants. Donc j'ai même dit aux autres personnes que j'ai même rencontré des expériences où des sites pour adultes qui ont en fait montrer ce que nous savons, mais où on retrouve au fait des vidéos des personnes qui sont mortes et qu'on sort. Donc, mais on se pose la question, mais comment? C'est quand j'ai dit ce n'est pas fait par hasard. Il y a toujours au fait un certain début et on monte progressivement. Les péchés t'amènent à monter. Et quand tu le fais, tu peux dire que ça m'amène, mais tu as besoin de réfléchir. Tu réfléchis, voir des images. Et à la fin, tu vas te rendre compte que si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux ressortir de cela, mais après, tu perds le goût au fait de beaucoup de choses. Tu n'arrives plus à rester cantonné en fait à une seule personne. Et parce qu'après, on rit, mais le mariage, c'est pas facile. Une seule personne. Et après, tu vas toujours vouloir, en fait, entre guillemets, avoir un esprit de... Tu veux diversifier. Et après, tu n'arrives plus, au fait, à être casé quelque part. Et après, c'est une dose de dopamine, le fait que l'on génère au même moment. Et ça embrouille. Voilà même comment on se rend compte que même l'intelligence même devient affectée. Et c'est-à-dire que rien qu'avec ça, on perd, en fait, beaucoup de choses. Certes, c'est vrai qu'il n'y a pas un échange avec une autre personne, mais après, c'est quelque chose de spirituel. Donc, c'est-à-dire que quand je le fais, c'est une porte au fait ouverte que j'ouvre. Et après, c'est quelque chose au fait qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais c'est vrai. Nous, au fait, dans nos familles, bon, je ne sais pas si c'est moi chez les Africains, mais on parle beaucoup des liens des familles, tout ça là, et qu'on sort. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire que moi, je crois aux liens. Pour dire que si M. Igor est tel qu'il est, forcément, il a reçu des choses génétiques de son père. Donc, il y a un lien entre lui. Donc, si moi, ça dit que forcément. Mais nous, le problème, c'est qu'on a la négation seulement sur les liens. Donc, les liens sont forcément. Alors qu'on oublie que nous marchons avec des liens. On a des liens de beauté, qu'on s'est dit que ça, ce sont des liens. Ça veut dire que ça nous lie à quelqu'un. Ça veut dire que j'ai pris ça de quelqu'un. Mais après, nous, on vient seulement avec le côté. Mais après, pour parler seulement de ce côté négatif, certaines fois, en fait, on ne sait pas, mais ce que nous faisons la nuit ou en libérant notre sémence pour la femme et qu'on sort, ce sont des portes. Il y a des fois, sans s'en rendre compte, des esprits ou même des personnes mal intentionnées, en fait, qui sont derrière cela, en fait, et on ne comprend pas comment ils évoluent, mais c'est sous notre... C'est-à-dire nous sommes en train de libérer, de perdre des facultés que Dieu nous avait données, mais que nous sommes en train de livrer, au fait. Nous entrons dans un domaine ou d'un grand marché où, quand nous le faisons, on est tellement vulnérable que n'importe qui peut venir, en fait, nous récupérer des histoires. Et voilà pourquoi il est important qu'on comprenne que cela a des conséquences. Peu importe que tu les fasses avec une femme à côté, ou même avec, parce qu'après d'autres vont dire même une chrétienne. Donc moi, je suis tellement pieux que je cherche une bonne chrétienne. Voilà. Donc moi, si je dois tomber, la sœur doit être minimum enfant de Dieu. Frère. Et il dit, mon pasteur, vous savez, moi, je reconnais ces péchés, mais c'était avec une sœur de l'église. Voilà. Donc c'est péché, mais la sœur, quand elle chante, elle dégage. Frère. Ce sont des histoires. Donc on se rend compte que c'est... Mais il y a encore une autre question qui vient en fait. Permets-moi d'abord de t'interrompre. J'ai beaucoup aimé quelque chose que tu as dit, c'est concernant la dimension neurologique ou cérébrale de la chose. Dans le sens où on oublie aussi, j'ai l'impression que parfois on tombe dans le piège de tout
limité au spirituel. Oui. Non, on doit prier pour toi, on t'impose les mains et puis tu seras délivré. Mais parfois, on oublie le côté neurologique. Effectivement. De la chose. Donc, en fait, on doit se dire que quand on tombe, quand il y a une certaine stimulation sexuelle comme ça, il y a toute une décharge hormonale dans le cerveau. Je ne sais pas moi, dopamine, ocytocine. Tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont sécrétées dans notre cerveau comme ça et qui nous donnent un certain plaisir. Effectivement. Et sur la durée, ça peut vraiment devenir addictif. Effectivement. Ça peut vraiment devenir addictif et généralement, nous, on va être, non, voilà, on doit juste prier pour toi, on t'impose les mêmes. Mais parfois, il y a certains, ils sont déjà arrivés au niveau de l'addiction. Oui. Et c'est là qu'on rentre à ce que tu as eu à dire. Le problème, c'est que quand vous êtes dans une addiction, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas être, entre guillemets, rassasié. Donc, vous allez commencer à chercher toujours plus. Après dose. Toujours plus, toujours plus. Donc, la dose qu'il vous fallait hier, aujourd'hui, elle ne suffit pas. La même pas. Effectivement. Donc, il faut une nouvelle dimension aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est vraiment dangereux. Oui, mais je crois que tu peux maintenant continuer. Je parlais au fait des conséquences. Parce que là, on voit la personne qui pose un acte. Mais est-ce que ces actes peuvent aussi avoir au fait, des conséquences sur les personnes au fait, qui nous entourent? Avoir au fait, des répercussions au fait, sur nos études. Avoir des répercussions, vraiment par exemple que je suis en relation avec quelqu'un, en train d'évoluer. Je suis peut-être marié ou peut-être en fréquentation et qu'on sort. Est-ce que le faire, au fait, en cachette peut avoir au fait, des répercussions concrètement et qu'on sort sur ça? Ouais. Au niveau des conséquences, les conséquences dans ce domaine, moi je pense qu'elles sont rarement personnelles. Déjà, il y a des graves conséquences sur le plan personnel, on a parlé de la honte, la culpabilité, il peut y avoir des maladies sexuellement transmissibles également. Mais il y a aussi beaucoup d'autres conséquences qui peuvent arriver à se présenter. Moi je me dis que déjà, par exemple, pour quelqu'un qui est marié, j'ai déjà eu à entendre des témoignages en lisant par exemple des livres sur le sujet. Tu vas entendre une femme ou un homme qui était, c'était une dame dans ce cas-ci, qui était en train de témoigner et qui disait que moi je n'avais pas de problème. Le problème c'était mon mari. Il avait développé une certaine addiction à la pornographie. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression que j'étais devenu un outil pour lui. Donc, il allait voir des choses et il venait maintenant se défouler sur moi. C'est comme si, exactement. Donc, moi, je devenais comme une sorte de défouloir pour lui. Donc, moi, je me dis que généralement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, en fait, la chose, c'est que nous expérimentons nous-mêmes dans le secret en soi. Ça peut ou n'est pas toucher d'autres personnes. Donc, c'est nous qui consommons, par exemple, la pornographie, c'est nous qui nous masturbons ou c'est nous qui faisons telle ou telle autre chose. Les autres, eux, ne sont pas concernés. Le problème, c'est que ça va plutôt affecter la vision qu'on a de ces personnes. Effectivement, ça détruit. C'est même venu de ma tête rien, mais non, mais là, je me suis dit... Donc, ça détruit la vision qu'on a de ces personnes. Ça détruit la vision qu'on a de la femme, qu'on a de son conjoint, surtout avec le côté dégradant de la pornographie. Donc, c'est plus, dégrade la femme et... Ça commence à modifier notre vision des femmes. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous-mêmes, maintenant, on commence dans notre manière d'interagir avec ces personnes, en fait, il n'y a plus ce respect-là ou cette considération que l'on doit leur accorder en se disant que non, je suis devant une belle créature, comme David dit. Vous pouvez dire non, je suis une belle créature. Effectivement. Mais parce qu'on a cette vision-là biaisée par, je sais pas moi, les choses que nous sommes en train de faire en secret, on commence même à maltraiter les autres personnes autour de nous. Et une autre chose aussi, c'est que je pense que généralement, il y a un auteur, c'est un auteur qui a dit ça, j'emprunte un peu la pensée. Il a dit que généralement, la façon dont nous traitons les autres est une conséquence directe de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est un reflet direct de notre propre estime personnelle. Effectivement. Du coup, à partir du moment où je sais que j'ai vu des choses bizarres en secret, même l'estime et le respect que j'avais pour moi-même, il disparaît. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que même mon interaction avec les autres devient quelque part dérangée par cela. Et même les gens autour de moi aussi, ils se retrouvent pris dans cela. Ben, il n'y a pas que les conséquences au niveau relationnel dans nos relations avec les autres. Au tout début, tu avais parlé même des conséquences au niveau juridique, au niveau légal. Il peut y en avoir. Des conséquences au niveau de la crédibilité aussi. Effectivement. Jusqu'aujourd'hui, je vais m'abstenir de citer le nom, mais jusqu'aujourd'hui, il y a un évangéliste célèbre américain qui a été célèbre dans les années 90. Et on fait qu'on parle... Jusqu'aujourd'hui, il est toujours en vie, mais c'est comme s'il est déjà mort. Alors qu'à un moment, il a marché puissamment avec le Seigneur, il a touché des vies, il a changé. Vraiment, beaucoup de personnes, mais parce qu'on a appris qu'il était tombé dans ça, c'est fini. Donc, Dieu a pardonné. Dieu a peut-être même dit non, je te restaure. Voilà, tu peux reprendre avec les gens peuvent être méchants. Eux-mêmes peuvent être dans ça, mais c'est toi.
Les gens, les gens deviennent maintenant les gendarmes de ta sainteté. Donc, en fait, ils étaient tellement dérangés par ça. Et après, à un certain moment, quand ils te voient, ça leur donne une telle colère qu'ils oublient qu'eux-mêmes aussi. Voilà. Donc, après, c'est fini. Bon, il y a un respect là que l'on te donnait, même pour l'avoir, qu'on te donnera plus. Difficile. Donc moi, je me dis, les gens, Dieu, lui, il peut te pardonner juste qu'il est. Mais les êtres humains, pour te pardonner, c'est difficile. Ça prend du temps. C'est très difficile. Ça peut être tellement collé à toi. Et même si on te pardonne, tu sais, il y aura toujours cette fois où tu es là à la chair en train de prêcher. Et vite, tu sais, il y a toujours cette pensée-là de... Bon, d'abord, qu'est-ce qui nous prouve que toi-même d'abord, tu disais encore la même chose avant. Cette crédibilité-là, pour la récupérer, ça devient très compliqué. Je me dis, il faut éviter de donner au diable certaines pistes. Il faut éviter d'armer le diable.